Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Quand on parle de combat Dragon Ball et notamment de nos préférés, on a bien sûr en mémoire les affrontements contre Frieza, contre Cell, Majin Buu ou encore Piccolo Daimao. Et quand il s'agit de produits dérivés et en particulier de figurines, on peut dire qu'on est servi concernant nos passages favoris et même parfois plus que servi. En revanche, il existe une multitude de moments du manga ou de l'anime qu'on ne voit jamais. Mais alors, jamais sortir en produits dérivés. Aujourd'hui, le site officiel de Dragon Ball nous laisse une opportunité, une chance en or de voir ces moments sortir en figurine à travers un sondage. Le voici. Sur sa page DB Official, a listé tous les combats de Goku, ou plutôt toutes les oppositions et adversités de celui-ci, car il n'y a pas que des combats, vous verrez, et on nous propose du coup de voter pour ceux qu'on veut voir en figurine. Alors vous nous connaissez sur Abaka, on veut de l'originalité, on veut des trucs qu'on a plus rarement, et surtout, c'est l'occasion de profiter de ce sondage pour plébisciter des scènes qu'ils nous proposeront jamais autrement d'eux-mêmes. On a donc 4 pages. La première liste les oppositions de Goku jusqu'au 21e Tenkaichi Budokai. La suivante couvre les événements jusqu'à la fin de l'arc Piccolo Daimao. La troisième page va du 23e Tenkaichi Budokai jusqu'à la fin du manga. Et la quatrième et dernière page est consacrée au manga Dragon Ball Super. Alors bien sûr, si on nous demandait quel était notre combat préféré de Goku dans tout Dragon Ball, on dirait peut-être Goku versus Frieza ou Goku versus Vegeta, voire Piccolo Daimao, mais il n'est pas question de ça ici. On a déjà tout ce qu'il nous faut en figurine de ce côté-là, on va donc plutôt essayer d'obtenir des scènes jamais faites. Le site officiel s'était déjà prêté à ce jeu par le passé avec Piccolo où il fallait voter pour la scène que l'on voulait voir en figurine. C'est évidemment une scène plus que culte qui est arrivée en tête. C'est pas immérité, on l'avait globalement peu vu, on avait eu une figurine, mais on aurait aussi aimé voir les autres scènes plébiscitées sortir en figurine, ça sera malheureusement pas le cas. Même chose avec le Goku de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Omnibus Z, qui était le vainqueur d'un sondage similaire, mais qui portait sur la tenue qu'on voulait voir en figurine pour Goku, et c'est donc ce Goku civil qui l'avait emporté. Cette fois on va voter pour de la rareté. J'aurais bien plébiscité le combat contre Jackie Chun, qui est mon préféré ici, mais pour l'originalité de la scène, que j'aimerais bien voir en figurine, et qui nous feront jamais, j'ai voté Goku contre Nam cette fois. Nam qu'on a d'ailleurs jamais en figurine après tout, et c'est pas le cas de Jackie Chun. Après on peut voter une fois par jour, donc ça démultiplie les chances de plébisciter des scènes et des persos rares, et ça c'est cool. Ensuite j'ai dû voter pour Popo dans la deuxième page, ça sera l'occasion de voir s'ils vont continuer à nous mettre la carotte en nous sortant pas ce personnage qu'on est nombreux à vouloir, et à une autre occasion j'ai dû voter aussi pour l'affrontement contre Drum. Sur la troisième page, je partirai plus sur du Yakon qu'on n'a jamais. Si on peut voir ça en Ichiban Kuji, imaginez un peu les scénettes du type Dragon Ball History, la série qui arrive en août, moi je dis pourquoi pas. Goku versus numéro 19, un combat aussi peu exploité qui serait sympa de voir en figurine de cette taille-là. Et pour Dragon Ball Super, en revanche, le choix me paraît plus large encore, car ils n'ont finalement pas exploité le manga tant que ça. Du coup, c'est une occasion en or de voir des figurines adaptant des trucs du manga, chose qui arrive assez rarement. Puisque généralement on adapte l'animé. Donc j'ai voté pour Merus, car on l'a pas en figurine, il n'existe pas. Et également pour Zama's forme normale, qu'on a absolument jamais. Ils nous font tout le temps Goku Black, mais Zama's de base quoi, on l'a très rarement. Mais de toute façon je suis certain que Molo arrivera largement en tête des votes. Alors Max, t'as voté pour quoi du coup ? Eh ben alors moi j'ai voté selon les 4 catégories. Alors pour ce qui va du premier au 54e tail, ils appellent ça dans leur truc là. J'avais voté pour Goku versus Gilan parce que moi je suis en mal, c'est cas de le dire, des persos des Tenkaichi Budokai quand même, 21e, 22e. Donc si en plus ça sort, t'imagines, en Ichiban Kuji, un Gilan de 28 cm là sur ses appuis, je signe quand tu veux. J'avoue, je dis pas non. Donc voilà, ça c'était mon premier vote. Pour le deuxième, donc qui va du 55e au 165e, il y avait pas mal de choix qui me faisaient hésiter, mais j'ai voté pour Mister Popo. Pour justement leur mettre un petit tacle à ses ayants droit, pour leur montrer que vous nous avez pas mis Mister Popo à 2 reprises, mais les gens le veulent. Et j'espère que les gens vont suivre aussi, pour qu'ils disent « Ah merde, en fait on a fait genre, mais les gens le veulent. » Parce que bon, c'est bien beau tout ça, mais encore une fois, si c'est pour sortir en Ichiban Kuji, il nous le manque et on ne l'aura jamais. Ils ont manqué l'occasion à un moment donné. On ne va pas répéter ce qu'on a déjà dit. Donc voilà, mais j'ai longuement hésité avec d'autres, forcément. Le Red Ribbon notamment. De l'arc de Baba. Putain. L'arc de Baba, le Red Ribbon. C'est vrai, moi le premier vote j'avais voté pour Silver, je crois. Le deuxième Popo.
Parce que c'est vrai que Silver, Murasaki, Metallic, Blue, hein, c'est des combats qu'on aimerait bien voir en figurine, on les aura jamais. Donc ouais, on vous encourage vraiment à voter pour des trucs comme ça et Popo. Red Ribbon Popo, c'est pour moi ce qui me paraît le plus évident. Piccolo Daimao, il commence à nous en faire un peu. Donc on est plutôt satisfait. Ouais. Puis l'arc de Baba aussi. L'arc de Baba, la momie, là, putain, on va avoir cette momie. Ensuite, dans la troisième partie, du coup, hein, qui couvre majoritairement le 23e et puis Z, je suis parti sur Goku versus Yakon. Parce que Yakon... Ah bah comme moi. Moi, c'est un... Ah bah ouais, mais en même temps, frère, on s'est pas concerté en plus. Bah ouais, mais mon Yakon, à part la Heroine Toys qui m'a fait baver quand j'étais petit, je n'attends que ça. Moi, les Pui-Pui, les Yakon, les Arc Majin Buu, ils font rien. Et alors Yakon, mais même dans mes rêves les plus fous, j'arrive même pas à me dire qu'un jour ils vont me le faire. Mais si un jour quelqu'un nous entend et qu'il nous sorte un Yakon Last One, 35 cm le truc, je sais pas ce que je fais, mais je fais un événement. Je préviens. J'avoue, mais même, tu vois, sous forme de diorama, même s'ils sont pas à l'échelle par rapport aux autres scènes et qui reprennent les Dragon Ball Shitori, comme je disais tout à l'heure, et que t'as un Goku qui affronte Yakon, mais déjà au moins t'auras le personnage en figurine et puis t'auras la scène reconstituée, quoi. Pour un personnage de taille moyenne, ce serait déjà extraordinaire, tu vois. Bah ouais. De toute façon, là je repasse un peu les combats, majoritairement on commence à voir les choses, quoi. L'Inuto Sentai c'est bon, tout ce qui tourne autour de Nappa, Vegeta, Arc Saiyan on commence à voir, Raditz on vient d'avoir, 23e, Chichima, Junior, tout ça, bon, à la limite tu prends le roi Chappa, d'accord, mais bon, les Frieza, les humains artificiels, Cell, tout ça on a, ou bon, on a déjà la Matchmakers, donc après il y a une logique, soit tu prends Goten, tu vois, à la limite, fin Z, les formes de Majin Buu, bon, en tout cas, celles qui nous sont proposées ici, bon, on les a déjà eues, bah, c'est une évidence que de dire, bah, Yakon, c'est the originalité number one de cette partie Z dans les combats de Goku, on s'entend, hein, parce que des attentes on en a, mais là, dans ce qu'on peut choisir... Dans les trucs rares, dans les propositions vraiment originales, effectivement, qui symbolisent bien aussi le Dragon Ball, parce que c'est vrai que en page 1, par exemple, t'as Goku contre une porte. Bon, je suis pas sûr que ce soit le truc que je veuille absolument. Tu vois, mais par contre, la scène avec le vieux à la hache qui vient, qui lui tabasse la tête, pour moi, c'est plus symbolique que le truc où il casse la porte. C'est sûr. Donc, tu vois, il y a plein de petites originalités comme ça. Goku contre Yakon, bon, c'est l'occasion d'avoir un des sbires de Babidi qui nous font jamais aussi. Ouais, clairement. Mais il y a des dingueries quand même, hein. Oolong, à sa première apparition, là, comme ça, transformé et tout, ça dégomme, hein. T'as des trucs comme ça, on aimerait bien les avoir, mais... Et après, on passe à Dragon Ball Super, du coup. J'ai longtemps hésité un petit peu avec le tournoi du pouvoir, tu vois, les topos, tout ce qui est Pride Troopers, on a rien eu à part Jilen, bon, on les a pas, quoi, donc je trouve qu'il manque un peu. Et puis bon, il y a pas mal de choses, tout ce qui est manga qui est pas sorti, hein, les Molo, les Granola, les Merus, bon, c'est logique puisque généralement 99% du temps c'est basé sur l'animé. Donc, mais dans toutes ces propals là, j'ai eu envie de me diriger vers Molo, mais le vieux, parce que c'est celui qui m'avait fait le plus bel effet sous les formes de Molo, bien plus que Seven Slee, Absorbé, etc. Machin. Celui-là, c'était celui qui nous était prometteur. Tu te rappelles, on l'a vu arriver avec sa vieillesse et tout, comme ça, on s'était dit, mais c'est qui ce gars, ses pouvoirs et tout. Il représente quelque chose que j'aime beaucoup plus que les autres, mais ça aurait pu partir sur du Melus, ça aurait pu partir sur Zamas aussi, on en parlait, parce que Goku Black c'est bien, mais Zamas, bon, voilà. Ouais, après même un Botamo, écoute, hein, si on a un gros Botamo Taikuji, pourquoi pas, hein, mais il y a plein de trucs, hein, il y a plein de trucs. Dites-nous vous dans les commentaires pourquoi vous avez voté, vous avez nos votes. Et puis n'oubliez pas qu'on peut voter une fois par jour, donc chaque jour qui passe il y a moyen de voter pour un truc différent et de plébisciter un autre truc rare, et ça je trouve que c'est une très très bonne opportunité, d'autant plus que du coup ça fait 4 votes par jour, hein, parce que 4 pages. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça sera du coup 4 figurines qui vont nous sortir, ou est-ce que c'est vraiment après je pense, hein. Ils les ont rangées? Vu comme c'est découpé, je pense, hein. Généralement, tu vois, ils font un seul sondage, et puis là, était-ce la peine de découper si c'était pour faire seulement qu'une seule figurine, tu vois? Je sais pas. Ouais, donc à mon avis, ils vont faire genre Ichiban Kuji, Son Goku D Special, et puis il y aura 4 figurines, et puis ce sera le gagnant peut-être chacun des... J'espère, franchement, ce serait la meilleure nouvelle, hein. Si c'est des toutes petites figurines, non, ce serait un peu dommage, hein. Il y a les Dracap évidemment qui sont cool, mais depuis un moment donné, les Dracap de Mega House, elles sont plus trop qualitatives malheureusement. En Ichiban Kuji type Dragon Ball Shistory, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le truc qui s'y prêterait le plus peut-être, hein, pour des affrontements. Ouais, puis bon, c'est aussi une manière de compléter ce qu'on a déjà. Tu vois, si on avait très peu de choses en Kuji, bon, pourquoi pas, la qualité s'y prête, mais
on commence à avoir pas mal d'Ichiban Kuji, on commence à avoir de plus en plus de dingueries, tu vois. Je disais tout à l'heure, les Kinuto Sentai, Zarbondo Dolia, Cell, les humains artificiels, même Dragon Ball, on a eu du Gyumao, Son Gohan. Donc en fait, on commence à avoir dans cette échelle de figurines-là, pas mal de figurines qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc moi, quitte à ce que tu me poses la question, pour l'homogénéité plus ou moins, attention, il y a des tailles qui sont pas respectées, mais t'as compris, autant compléter, tu vois, me faire une Kuji 21e, 22e, faire des trucs qu'on n'aura jamais, mais au moins si les Ichiban Kuji ont couvert dans X années 60%, 70% des persos principaux, on aura au moins une gamme où on se dira, là, ça a bien couvert. Donc, j'avoue. Et d'autant plus, là, en plus, si c'est une loterie, tu vois, dédiée à Goku, parce que c'est pour le Goku Day, encore une fois, un peu comme Piccolo, c'était pour le jour de Piccolo, qui est le même que celui de Goku, et le Goku avec la tenue civile, c'est l'occasion de mettre d'autres personnages plus rares au sein de sa propre série à lui, donc ce serait effectivement l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Voilà, dites-nous si vous nous rejoignez sur ça. Nous, en tout cas, on voulait vous faire partager cette nouvelle, qui est une opportunité en or. Partagez-nous vos votes si vous le voulez dans les commentaires et partagez surtout cette vidéo pour faire savoir à quoi sert ce sondage et le fait qu'il est disponible. Voilà, à très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. Des bisous. À la prochaine. Ciao.